Bonsoir tout le monde. C'est vrai que ma question c'est par rapport à la jeunesse. C'est vrai que nous sommes en train de parler de leadership, mais j'aimerais que vous puissiez donner un conseil à un jeune qui, je peux dire, sait qu'à un moment de sa vie, il va être leader. Comment être un bon suiveur? Comment apprendre des leaders en ce moment-ci? Ne pas être très orgueilleux pour dire moi aussi je suis leader, moi aussi je suis capable. Voilà. Good question. En effet, le domaine s'appelle leadership en tant que grand domaine. Mais dans le leadership se trouve un tout autre domaine qui s'appelle le followership. Il existe tout ce qu'on appelle l'art des suivre. Et souvent, les meilleurs leaders au monde ont été des bons suiveurs. Et d'ailleurs, la règle montre que souvent les seconds feront les bons et les meilleurs premiers. Et quand quelqu'un passe beaucoup par des fonctions de second, c'est une préparation à une grandeur de fonction de premier. Alors, la préparation est la clé de toute grandeur. Maintenant, c'est l'intentionnalité qu'on y met qui nous distingue. Dieu nous prépare tous, mais combien d'entre nous savent qu'ils sont à l'école, en train d'être préparés, et qui savent tirer les leçons en tenant compte de ça, en se disant que là où il y a eu trahison, c'est pour que j'apprenne. Là où j'ai été humilié, c'est pour que j'apprenne. Là où je n'ai pas été compris, c'est pour que j'apprenne. Et je ne considère pas que tous mes problèmes, c'est vraiment des gens... quand tu n'as pas bien compris ces leçons-là, Dieu est Dieu. Il ne va pas te laisser passer des classes. Les leçons mal apprises seront reprises. Si Dieu te fait passer des classes avec une tare, c'est que tu vas exploser demain. C'est une punition en soi. Parce que demain, il va te rappeler qu'au niveau où tu es arrivé, tu ne peux plus continuer avec ça. Et toi, tu vas avoir maintenant du mal à changer ça, maintenant que tu as eu la position qui vient avec. Alors, ce que moi, je peux donner comme conseil aujourd'hui à la jeunesse, c'est de se souvenir que ceux qu'eux, ils pensent être vieux, étaient jeunes. Donc, on n'est pas tombé du ciel vieux. Dans la position où nous sommes, nous savons mieux ce que vous êtes que vous ne savez pas ce que nous sommes. Vous n'avez jamais été vieux, mais nous, on a été jeunes. Normalement, on est mieux équipé pour savoir où toi tu es et pour savoir où moi je suis. Ça nous équipe énormément. Apprenez de l'autre génération. Comment on apprend de la génération qui nous précède? Ce n'est pas toujours en posant des questions, c'est en observant. La jeunesse d'aujourd'hui n'est plus attentive et n'est plus concentrée. Les jeunes ont du mal à maintenir une réflexion pendant longtemps. Ils sont distraits amèrement. À peine que vous commencez à lui dire un truc. Pasteur, tu as dit? Ah, ok. Ah ouais, mais tu as dit. Après, tu vois quand il a fait, tu dis, mais pourquoi tu as fait ça? Mais pasteur, tu avais dit ça. Tu n'écoutais pas. Si j'ai un conseil à donner à la jeunesse d'aujourd'hui, élevez votre tête au-dessus de l'hyper-information. Vous êtes dans une génération où l'information est tellement disponible que c'est en train de vous abrutir. Voilà comment fonctionne le cerveau. Si je sais que l'information est là et que je peux la voir quand je veux, je n'essaie pas de le mettre dans ma tête. Les jeunes pensent qu'ils savent des choses. Ils ne savent rien. Ils savent juste où aller les chercher. Tu n'es pas ChatGPT. Ouais, il faut que tu saches. Ce n'est pas parce que tu peux lui prompt quelque chose qui te donne des informations que toi, tu as ces informations-là à tout moment. C'est pourquoi aujourd'hui, les jeunes vivent à l'Internet. Débranche le Wi-Fi. Tu vas voir que tout le monde qui était dans sa chambre va venir au salon. Exactement là où se trouve le Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il fonctionne encore au Wi-Fi. Use your brain. Apprenez la concentration. Apprenez l'art de la réflexion. Apprenez à méditer, à réfléchir sur ce que vous dites. Apprenez à passer du temps avec vous-même. Les jeunes ont du mal à rester dans le silence, la méditation. C'est pourquoi la jeunesse n'a pas de vie de prière. Même pour prier, il a besoin d'une musique de fond. Ils ont peur de leur solitude. Et si tu n'apprends pas la solitude, tu ne peux pas être un grand leader. Parce que le leadership commence dans la solitude et c'est fini dans la solitude. Plus tu montes, plus seul tu deviens. Vraiment, j'espère que ça a été utile. Oh, il y a quelqu'un déjà avec le micro en train de parler. Oui, allez-y, madame. Il y a un micro, est-ce qu'on peut l'allumer là? Yeah. Non, c'est bon. J'ai une question. Vous avez parlé des cultes
culturel. Ouais.